Vous savez, la Bible dit que nous prions, nous ne recevons pas, alléluia, nous prions mal. Nous adorons un Dieu qui agit sous plusieurs formes, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu qui agit sous plusieurs formes. Avec ce Dieu-là, on enseigne. Avec ce Dieu, on chasse les démons. Avec ce Dieu, quel que soit le problème que nous avons, avec ce Dieu, on résout ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous avons des problèmes, qui a appelé? Alléluia. Amen. Il est important de savoir quel Dieu appeler. C'est le même Dieu, mais il faut l'appeler pour quelle mission? Alléluia. Amen. Premièrement, j'ai un projet à faire. J'ai un projet à faire. Notez bien. J'ai un projet à faire. J'ai quelque chose à déterminer. J'ai quelque chose à programmer. Qui je dois appeler? Je dois appeler Dieu. Mais je dois appeler Dieu dans quel domaine? Je dois appeler Dieu. Alléluia. Amen. Pour mes projets, j'appelle Adonai. Je dois appeler Adonai. Alléluia. Amen. Pourquoi Adonai? Amen. Amen. Adonai, parce que c'est le Dieu qui se présente comme un maître, comme un enseignant. Quand on dit Adonai, c'est plusieurs seigneurs. Alléluia. C'est cela. Donc quand je suis en train de réfléchir de façon humaine, de façon physique, en voulant faire des choses, des programmes, toutes ces choses pour pouvoir réussir ma vie physique, économique, quand je prie, je dis Adonai, permets que je puisse mettre mon poulailler sur pied. Adonai, 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 Adonai. Je veux m'organiser. Alléluia. C'est ce Dieu-là que j'appelle. Mais là, je n'appelle plus éternel temps. Parce que je ne suis pas en train de faire un combat. Je suis en train de chercher à matérialiser une idée. Alléluia. Je suis en train de chercher à matérialiser une idée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Adonai est utilisé 434 fois. Oui. Amen. Il est utilisé 434 fois. Et dans seulement le livre d'Ézéchiel, 200 fois. Et 11 fois dans Daniel. Alléluia. Adonai veut dire plusieurs seigneurs. C'est comme on disait les dieux. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque on fait quelque chose, on fait une idée, il faut approuver ça par plusieurs pour que ça soit validé. Amen. Donc quand tu appelles Adonai, ces choses seront validées. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est cela. Je veux maintenant, j'ai un problème. Je suis attaqué par des démons. Je suis attaqué par des démons de famille, des esprits des eaux, des esprits des forêts. Il faut que j'appelle un Dieu qui est au-dessus de tous ces démons. Alléluia. Il faut que j'appelle un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Donc je prie au nom de Dieu, elle est lion. Alléluia. Je suis attaqué par la sorcellerie, par le fétichisme, par le maraboutage. Il a dit, elle est lion. Viens à mon secours. Elle est lion, elle est lion, elle est lion, elle est lion qui veut dire le Dieu très haut. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Prenez note bien. Vous savez, elle est lion est utilisée 19 fois dans les psaumes. Alléluia. Amen. Elle est lion veut dire le Dieu très haut. Amen. Amen. Le Dieu très haut. C'est ce Dieu-là, quand tu l'appelles, aucun esprit ne peut tenir devant toi. Parce que quand lui il vient, il supplante les autres dieux. Regardez un peu chez Pharaon. Lorsque les serpents de Pharaon sont là, il y a un serpent que Moïse a aussi fait à travers son bâton qui va avaler tous les autres serpents. Alléluia. Amen. Donc quand je prie et que j'invoque elle est lion, je suis dans un combat où il y a des dieux qui m'attaquent. Il y a des démons qui m'attaquent. Il faut un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Amen. Alléluia. Amen. Et elle est lion, vous pouvez trouver ça avec Genèse 14, 18, Genèse 14, 19,
Genèse 14, 20. Genèse 14, 22. Psaume 57, 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, je suis dans un autre combat. Et je veux faire quoi? Alléluia. Je veux faire un truc qui va rester à vie même après ma mort. Amen. Amen. Regardez un peu, il y a des gens qui ont fait des bâtisses aujourd'hui. Ils ne sont plus, mais on parle de ça toujours. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont morts, ils ont construit une maison de façon dedans. Amen. Amen. Donc je vais réaliser quelque chose qui va me subsister après moi. Quand je suis en train de vouloir réaliser cela, alléluia, bien aimé, j'appelle El Olam. El Olam qui veut dire quoi? Le Dieu éternel, le Dieu d'éternité, le Dieu de l'univers, l'ancien des jours. C'est lui El Olam que j'appelle. Vous avez vu? Quand j'appelle El Olam, c'est que je vais poser un acte qui va rester dans l'histoire. Par exemple, moi je suis à Potecoudou. Alléluia. J'ai fait des églises aujourd'hui. Demain, si je ne suis plus de ce monde, la mienne va comme il va subsister. Mais pour pouvoir monter une église, pouvoir mettre une église en place, quand je prie, je ne dis pas Yahweh tant, je ne dis pas tant, je dis El Olam. Viens, regardez tout à l'heure, je vous ai dit que je dois aller à Yamoussoukro. Durant tout le temps que je vais passer là-bas pour pouvoir mettre cette église sur pied, mon prophète et moi, mon fils spirituel et moi, quand nous serons sur la terre, nous allons prier Dieu, nous allons invoquer El Olam. Parce que l'église que nous voulons mettre à Yamoussoukro, elle doit accoucher d'autres églises, elle doit couvrir la région des lacs. Amen. C'est quelque chose qu'on va créer qui va exister même après notre mort. À ce moment, on invite El Olam. Donc, en un mot, pour pouvoir construire l'héritage de tes enfants, en faisant l'héritage de tes enfants, ce que tu veux réserver pour tes enfants, ce que tu veux construire pour tes enfants, pour ton futur, même après ta mort, quand tu es en train de faire ça, le Dieu que tu invoques, c'est le même Dieu, mais sous le costume de El Olam. Amen. Et ce projet sera éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu veux voir El Olam, tu peux aller voir dans Genèse 21, verset 33. Amen. On dit que Dieu il bénit. Alléluia. Vous savez, la première des choses qui peut frapper à l'œil d'un homme, pour nous qui venons à l'église, c'est ce que nous avons comme bénédiction là. Et ça, eux, ils voient. C'est nous qui parlons du Seigneur. Mais eux, ils ne parlent pas du Seigneur. C'est nous qui connaissons notre Dieu. Mais eux, c'est ce qu'ils voient dans nos mains qui dit que notre Dieu est puissant. Alors, quand je suis en train de faire mon chant, quand je veux amasser, quand je veux avoir beaucoup, quand je veux m'autosuffire, quand je ne veux plus que la famine soit dans ma maison, j'appelle El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. Quand j'appelle El Shaddai, c'est pour ne pas que le pain et la farine manquent dans ma maison. Alléluia. Et avec El Shaddai, nous pouvons voir Genèse 17, verset 1. Nous pouvons voir Genèse 28, verset 30 et verset 3. Alléluia. Genèse 35, 11. Genèse 43, 14. Genèse 48, 3. El Shaddai, maman, tu es en train de faire tes affaires. Tu veux qu'il y ait l'abondance chez toi. Il veut que la famille ne manque pas. Quand tu es en train de prier pour ce sujet, invoque le Dieu sous le costume de El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Tu es dans un problème. Les gens passent leur temps à te juger, à te critiquer, à te maudire. En fait, malgré tout ce que tu fais pour les gens, si tu veux être bon, si tu veux faire ce que tu veux, ils vont toujours passer leur temps à te juger. Souvent même on prononce des faux jugements contre toi. On monte des coups contre toi pour t'humilier en justice, un peu partout. Quand tu veux invoquer Dieu, invoque Elohim. Quand tu dis Elohim, Elohim, lui, il permet à tes détracteurs d'échouer. Alléluia. Il faut invoquer Elohim. Tu verras la gloire
de Dieu dans ta vie. C'est le même Dieu. Mais quand il dit Elohim, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, viens, mais je suis dans une affaire de justice. Vous comprenez un peu? Quand il dit Elohim, c'est le même Dieu que tu appelles, mais tu es en train de lui dire que le seul pourquoi je t'appelle est juridique. Alléluia. Donc quand tu veux appeler Dieu pour des affaires de justice, il faut appeler Elohim. Alléluia. Amen. 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 Il faut appeler Elohim. Quand lui il est là, les forts jugements contre toi. Quand Elohim descend, là où ça va te critiquer, arriver là-bas, la confusion descend. Quand Elohim descend, celui qui veut te faire du mal, lui-même il devient quelqu'un qui travaille pour toi. Vous savez, quand Dieu est avec toi, même ton ennemi fait ta publicité. Quand Dieu est avec toi, tes ennemis sont tous d'accord avec toi pour que tu avances. C'est en ce moment il faut appeler Elohim. Quand Dieu est avec toi, regardez, quand quelqu'un est en train de manigancer des choses dans le secret, ne l'affronte pas physiquement. Ne l'attaque pas physiquement. Quelqu'un peut aller raconter des choses sur toi quelque part, n'importe où. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas aller parler aussi. Une année, il y a eu une situation dans laquelle les gens voulaient qu'on dise quelque chose. J'ai dit à mes enfants spirituels, j'ai dit, ce n'est pas parce que vous allez vous justifier que Dieu va faire quelque chose. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu confies la situation à Dieu. Quelqu'un dit va tuer ton enfant, tu sais. Tu ne sais pas comment on tue sorcier. Tu sais, tu as lui fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu sais, et puis c'est tout. Quelqu'un a décidé de te dénigrer. Quelqu'un a décidé de gâter ton nom, de te salir. Regardez. Il y a un adage qui dit que lorsque tu es dans la douche et que quelqu'un veut prendre ce qui te protège et puis il fuit, si tu le suis, tu es fou. Pourquoi? Parce que tu le suis nu. Parce qu'il a pris tous tes habits. Donc c'est pas à tout on répond. Il faut appeler Elohim. Il va faire ton parable. Alléluia. Il faut appeler Elohim. La personne va sentir ce qui est dedans. Alléluia. On ne répond pas à tout. On ne réagit pas à tout. Quand tu appelles Elohim, il va intervenir. Alléluia. Amen. Quand tout est bloqué et que tu penses que il n'y a plus d'issue, tu n'as plus de soutien, il y a un monsieur qui est là, il s'appelle Éternel. Et cette fois-ci, il faut l'appeler sous le nom de Yahweh. Les Français disent Yahvé, en anglais on dit Yahweh. Alléluia. Qui veut dire je suis. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Amen. Yahweh est le nom de Dieu promis. Ce nom de Dieu qui, selon la tradition juive, est beaucoup trop saint pour être prononcé. Alléluia. Amen. Yahweh. Car rien ne va, invoque Yahweh. Il le répondra parce qu'il est là. Il n'est pas loin. Il est juste à côté. Alléluia. Il est juste à côté. Et tu le verras avec Genèse 2, 4, Genèse 2, 5, Genèse 2, 7, Genèse 2, 18, ainsi de suite. Alléluia. Les gens se moquent de toi. Quel Dieu il faut appeler? On dit tu ne peux pas réussir ce que tu es en train de faire. Oh, il a commencé une vie. Il ne va pas devenir quelqu'un. Il ne va rien réussir. Il est en train de faire ceci. Est-ce qu'il va réussir même? Son entreprise même, sa vie même, son foyer là même, son ceci là même. Il faut appeler Yahweh Shikenu. Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Il faut appeler Yahweh Jireh. Le Dieu qui pourvoira à tes besoins. Amen. Quelqu'un t'a dit que tu vas échouer. Je te dis ce matin, va dire à la personne qu'il a menti. Amen. Quelqu'un t'a dit que tu ne réussiras pas. Va dire à la personne que c'est faux. Quelqu'un t'a dit que tu ne vas pas devenir quelqu'un. Va dire à la personne que c'est faux. Quelqu'un t'a dit que tes enfants ne vont pas réussir.
Va dire à la personne que c'est faux. Quelqu'un t'a dit que la paix ne viendra pas dans ta famille. Va dire à la personne que c'est faux. Dieu pourvoira. C'est pourquoi ce matin, je vais appeler Yahvé Jireh dans ton affaire. Amen. Tant que Yahvé Jireh sera dans ton affaire, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Bien-aimé, Dieu pourvoira à tes besoins. Avec Genèse 22, verset 14. Dieu pourvoira. Ce que tu es en train de faire, aie foi en ça. Sois en paix avec quelqu'un. Dieu pourvoira. Ce que tu es en train de faire, le projet que tu as dans la tête, je t'informe que Yahvé Jireh est là pour pouvoir pourvoir à tes besoins. Pas quelqu'un va te mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va te critiquer de tout. On dira que toi, tu es sorti d'une famille pauvre. Tu resteras pauvre. Toi, tu ne peux pas réussir. Il faut que je te dise une chose. Quand Yahvé ici viendra, l'Éternel enverra ton miracle. Alléluia. Amen. Quand tu vas invoquer Yahvé ici, tu auras ton passeport, tu auras ton visage, tu auras ton alliance, tu auras tout ce que ton cœur désire. Parce que ton miracle va se produire. Ton miracle aura lieu. Ton miracle va s'accomplir. Avec Yahvé ici. Ton miracle va s'accomplir. Avec Yahvé ici. L'Éternel, ta bannière, va pourvoir tes besoins. Et ton miracle sera sous les yeux des personnes qui ne croyaient pas qu'il y aura un miracle dans ta vie. Invoque Yahvé ici. Alléluia. Tu vas l'invoquer. Alléluia. Tu le croiseras dans Exode 17, verset 15. Invoque Yahvé ici. Ton miracle va se produire. Alléluia. Qu'est-ce que les gens t'ont dit encore? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Les gens ont dit que Satan bénit ses enfants. Vous qui partez à l'église, vous ne pouvez pas être bénis. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas invoquer ton Dieu qui est jaloux, Yahvé Canaan, quand il va venir, il va faire pour toi 2 fois plus que ce que Satan a fait pour son fils. Il va faire pour toi 2 fois plus que ce que le voisin a fait pour son enfant. Il fera pour toi plus grand que ce que les autres ont déjà vu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si quelqu'un s'est marié avant toi, il t'a devancé, mais il n'a pas fermé la porte du mariage. Si quelqu'un a voyagé avant toi, il est juste parti avant toi, mais il n'a pas fermé la porte du voyage. Si quelqu'un a réussi avant toi, il a juste pris sa part, sinon il n'a pas pris toute la réussite. Si quelqu'un est devenu quelqu'un avant toi, si quelqu'un a accouché avant toi, si quelqu'un a eu quelque chose avant toi, laisse-moi te dire que la personne t'a juste devancé. Sinon la personne n'a pas fermé la porte de la bénédiction. Aucune bénédiction ne soit fermée. Yahvé ici est là. El Canaan est là. Laisse-moi te dire que tu vas les avoir. Si quelqu'un a eu une voiture avant toi, il a juste payé une voiture qui aujourd'hui coûte 3 millions. C'est que demain la voiture qu'il a fait aujourd'hui sera wow. Et toi tu vas porter la voiture qu'il n'a pas pu avoir. Si quelqu'un a eu son enfant aujourd'hui, il a eu son enfant. Peut-être que son enfant est né aujourd'hui. Pour qu'il soit le poids de ton enfant demain. Si quelqu'un a eu son enfant aujourd'hui et qu'il se moque de toi, laisse-moi te dire que ton enfant qui vient au monde a besoin d'un chauffeur. Il a besoin d'un chauffeur. Donc c'est son chauffeur qui est né maintenant. Alléluia. Il a juste besoin d'un chauffeur, ton fils qui va venir là. Oh, le chauffeur doit maintenant apprendre à conduire avant que le patron n'arrive. Parce qu'on ouvre la portière d'abord. Le patron est en train de se changer. Et puis il vient monter maintenant. Autant que le chauffeur doit être là avant que le patron ne soit là. Alléluia. Si quelqu'un prend sa fille aujourd'hui pour faire malin, laisse-moi te dire que ta fille a besoin d'une servante. Quand demain, elle sera dans son foyer. Qui va nettoyer son carreau? Qui va essuyer chez elle? Alléluia. Amen. Si on se moque de toi aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur a fait un travail dans le secret pour que demain, tu puisses vivre heureux. Alléluia. Amen. Il est bien de commencer avec ta pète et puis terminer avec des souliers. Amen. Il est bien de commencer avec des culottes et puis terminer avec la cravate. Il est bien de commencer avec des souliers et puis terminer dans la couture. Il est bien de commencer avec la cravate. Il est bien de commencer avec les pleurs et puis finir dans la joie. Il est bien d'acheter les mouchoirs aujourd'hui et puis demain pour qu'on puisse acheter des mouchoirs pour toi. Il est bien aujourd'hui qu'on se moque de toi. Pour que demain tu sois en train d'aider celui qui s'était moqué de toi hier et que la personne puisse dire que j'ai fait une erreur. Il faut appeler Yahvé Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas l'invoquer,
Laisse-moi te dire, sois tranquille. Ce n'est pas comment on commence qu'il y a un problème. Mais c'est quand on va terminer. Alléluia. J'ai mangé chez toi aujourd'hui. Mais demain, je vais distribuer la nourriture aux pauvres. Oh. Alléluia. J'ai vécu chez toi aujourd'hui. Mais demain, je vais construire des maisons pour des gens qui n'ont pas les moyens. Alléluia. Donc, c'est que quelqu'un a eu. Il n'a pas fermé la porte de ça. Il a juste fait quoi? C'est que quelqu'un a eu. Il a simplement fait. Il a pris pour lui. Pour toi, elle est là. Alléluia. Amen. Pour toi, elle est là. Alléluia. Amen. Ne rentre pas dans des roseaux bizarres parce que tu veux voyager. Ne rentre pas dans des choses parce que tu veux manger. Ne rentre pas dans des choses bizarres parce que tu veux te marier. Ne rentre pas dans des choses bizarres parce que tu veux avoir l'argent. Celui que tu vois qui a eu l'argent avant toi, il n'a pas fermé la porte de la prospérité. Alléluia. Amen. Il a juste pris sa part. Il faut appeler Yahvé Canaan. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu es malade. Tu es allé voir tous les médecins. On t'a lancé un soir. Alléluia. Et Yahvé ne pleure plus. Il faut appeler Yahvé Rapha dans ton affaire de santé. Pose ta main là où tu as mal. Et invoque le Dieu sous la casquette. Il y a Yahvé Rapha. Et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Lorsque tu imposeras juste ta main là, tu verras un miracle va s'opérer. N'appelle pas un autre nom de Dieu que Rapha. Tu verras, la guérison sera instantanée si tu as la foi. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, avec Exode 15, verset 26, tu verras le miracle de ta guérison va apparaître. Tu as un parent qui est malade, tu as un enfant qui est malade, tu as un fils qui est malade, tu as une femme, un mari, un parent, une connaissance qui ne va pas bien. Invoque Jéhovah. Amen. Tu le verras intervenir. Tu le verras intervenir et tu verras la guérison instantanée. Alléluia. Amen. Tu verras la guérison, comme le disaient les Ivoiriens, sans bruit. Alléluia. Tu verras la guérison. Alléluia. La Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Toi aussi, ta famille connaît des difficultés. Il y a des divisions, il y a des mésententes. Regardez, je vais vous dire une chose. Quel que soit le comportement d'un ami ou d'un parent, la division est à l'avantage de Satan. Je vous dis la vérité. Parce que même s'il y a un voleur dans la famille, si la famille Satan, il peut aller voler puis venir donner à la famille. Même si ce n'est pas bien, mais au moins on peut lui dire d'arrêter de voler. Mais le diable sait que si la famille peut donner conseil, un jour dans le vol, ils vont la battre. Qui a perdu? C'est la famille qui a perdu un membre de la famille. C'est comme ça. Alléluia. On doit chercher continuellement la paix dans ce pays, dans nos familles. On n'est pas en paix avec un frère qui est bon ou bien qui est mauvais. On est en paix avec une personne qu'on aime. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous vivons ensemble. Je ne dois pas être en paix avec le Togolais, le Guinéen, le Burkinabé, l'Ivoirien, le Baoulé, le Guéré, parce que je l'aime, non. Parce que nous partageons la même terre. Alléluia. Ma soeur a réussi. Mon frère a réussi. Ma soeur n'a pas réussi. Mon frère n'a pas réussi. Ce n'est pas parce qu'il a réussi mais n'a pas réussi qu'on ne doit pas être en paix. Du moment où nous sommes frères et sœurs, nous gagnons à être en paix. Alléluia. C'est nous qui gagnons. Car là où il y a union, il y a développement. Le diable peut t'amener des choses dans la tête pour juger l'autre. Mais en réalité, tu ne gagnes rien. Ce jugement te permet d'être loin de la personne, c'est tout. Oh, la personne pourrait donner 100 francs, tu pourrais donner 200. Ça fait 300. Le diable sait ça. Donc il préfère vous mettre dos à dos. Alléluia. Amen. Et dans ce cas d'espèce, alléluia, pour arranger les choses,
il faut appeler Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Quand tu appelles le Dieu de paix, l'harmonie arrive dans une maison. L'attente arrive dans une famille. L'harmonie arrive dans un pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, selon ton problème, tu dois appeler Dieu, mais sous quelle casquette? Alléluia. Et maintenant, pour terminer, vous savez, nos parents nous ont une éducation. Pour ceux qui sont allés à l'école donne une éducation. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, la rue aussi donne une éducation. Alléluia. Mais pour pouvoir réussir cette éducation, il faut quelqu'un, un bon guide, qu'on appelle le berger. Pour que tu puisses avoir une bonne orientation spirituelle, physique, humaine, matérielle et économique, alléluia, il faut appeler Yahvé Ra. Ra qui s'écrit R-2-A-H. Alléluia. C'est le Dieu qui te permet d'avoir une bonne orientation dans ta marche. Alléluia. Bien aimé, dans Genèse 48, verset 15, il faut appeler Yahvé Ra. Alléluia. Ce matin, voilà pour tes différents problèmes, celui que je voulais que tu appelles. Que Dieu vous bénisse. Shalom.